J'ai eu une idée aujourd'hui pendant le travail, une idée de vidéo. C'est pour ça que je viens tout de suite t'en parler, parce que c'est frais dans ma tête. Et c'est super pour ton exercice de compréhension orale. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de voyage, d'un voyage que j'ai fait, mais je vais aussi te parler d'imprévu. Un imprévu, c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas à l'avance. C'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. C'est quelque chose qui arrive de manière un petit peu inattendue. Et donc, il y a quelques années, quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait un voyage en Nouvelle-Écosse. Je t'en ai déjà parlé une fois, puisque c'est à cet endroit que j'ai cherché un ours dans un parc. Mais ce voyage, c'était plein d'autres choses. C'était super. J'avais loué une voiture et donc j'ai fait le tour de la Nouvelle-Écosse. Et puis j'ai fait les choses que je voulais, au rythme que je voulais. Je me suis arrêtée dans des Airbnb. Je regardais 10 minutes avant, je téléphonais et puis j'allais aux endroits que j'avais choisis. Et ça, c'était vraiment bien. Et donc, la Nouvelle-Écosse, j'ai vraiment adoré, vraiment adoré. Et en fait, il s'est passé une toute petite chose inattendue dans mon voyage. Alors, tu vas voir, c'est vraiment une toute petite chose, hein. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc, je vais te raconter. En fait, un jour, donc je conduisais, j'ai fait beaucoup de kilomètres, hein, parce que voilà, quand on visite le Canada, il faut s'attendre à faire beaucoup de kilomètres. Et donc, j'étais sur la route et puis je me suis arrêtée à un endroit. C'était un endroit où on pouvait avoir une vue panoramique. Donc, j'ai garé la voiture et puis je suis descendue et j'ai regardé, j'ai pris des photos. Voilà, c'était très sympa. Et puis, il y avait une sorte de muret. Un muret, c'est comme un mur comme ça, tu vois, ça c'est un mur. Mais un muret, c'est plus petit en fait. Ça s'arrête. Et un muret, c'est souvent à l'extérieur. Il peut y avoir des murets en pierre, par exemple. Et donc là, il y avait des gros rochers qui faisaient une sorte de muret. Et puis, on pouvait voir le paysage. Et sur ce muret, j'ai vu quelque chose. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis approchée et j'ai vu que c'était un petit caillou. Alors, je vais te montrer une photo. C'était un caillou, mais il y avait quelque chose d'écrit dessus. Keep or hide. Donc, je l'ai pris et puis je me suis dit, bah tiens, je peux le garder. C'est bien, je vais le garder. Je l'ai mis dans ma poche. Je me suis dit, bon, bah voilà, ça me fera un petit souvenir de Nouvelle-Écosse. Et puis après, je n'y pensais même plus. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le lendemain, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, ce petit caillou. Parce qu'il y a un nom dessus, le nom d'une ville. Il doit y avoir quand même un sens. Quelqu'un a écrit un message sur ce caillou. Donc, j'ai voulu chercher un petit peu sur Internet. Et je suis tombée sur un groupe Facebook de gens qui passent leur temps à décorer des cailloux et à les cacher. Et donc, les personnes qui trouvent les cailloux postent les photos sur Facebook et ensuite, soit elles gardent le caillou, soit elles le cachent ailleurs. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une énorme communauté et que c'était un vrai hobby, un passe-temps. Et donc, j'ai commencé à faire attention. Et puis, je suis tombée sur des cailloux. J'en ai trouvé plein. Je voyais même des gens dans les parcs avec des enfants qui cherchaient ces cailloux. Et je me suis dit, mais c'est vraiment quelque chose ici. Donc, j'ai trouvé ça sympa parce que ça me donnait un but, en fait. À chaque fois que j'allais dans un parc, je me disais, je vais chercher des cailloux. Et donc, j'en ai trouvé beaucoup. Il y en a que j'ai cachés ailleurs. Il y en a que j'ai gardés. Il y en a que j'ai ramenés en Ontario et puis je les ai cachés ici. Donc, j'ai fait pas mal de choses, mais je vais t'en montrer quelques-uns. Tu vas voir. Alors, un des premiers que j'ai trouvé,
c'est celui-ci. Peace. Et il vient d'Halifax. Hein. Je ne sais pas si tu vas voir, mais il vient bien de la ville d'Halifax, qui se trouve en Nouvelle-Écosse. Et donc celui-là, j'ai voulu le garder parce que c'était un des premiers que j'avais trouvé. Et puis, il y en a un autre que je voulais absolument garder. C'est celui-là. Alors, je ne sais pas si tu connais la série. En français, le titre, c'est La Servante écarlate. C'est une série que j'aime beaucoup. Et cette citation, qui vient de la Bible, eh bien, en fait, elle est écrite sur ce rocher. Et donc, j'ai voulu le garder en souvenir parce que j'aime cette série. Et là encore, ce caillou vient d'une communauté de gens qui décorent avec de la peinture, etc., des dessins, des messages, et puis qui ensuite laissent ces cailloux quelque part dans la province de Nouvelle-Écosse. Voilà. Et puis donc, je suis revenue en Ontario au bout de quelques jours, et je me suis rendu compte qu'en Ontario, c'était très rare de trouver des cailloux de ce genre. Mais j'en ai quand même trouvé. J'en ai trouvé 3 que j'ai gardés parce que ce sont des animaux et j'aime les animaux. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est une baleine, une petite baleine. Celui-ci, je l'ai trouvé au bord du lac Ontario. Il y avait beaucoup de petits cailloux, ils étaient tous mis les uns après les autres. Et en fait, on pouvait choisir celui qu'on voulait. Donc moi, j'ai pris celui-là. Et puis ensuite, dans un grand parc de Toronto, le même jour, donc j'étais très étonnée, hein, le même jour, j'ai trouvé celui-ci. Alors celui-ci, il est quand même super beau. Une abeille. Un bourdon. Je pense que c'est plutôt un bourdon. Les abeilles, c'est beaucoup plus fin. Et les bourdons, c'est bien gras. Et puis celui-ci, je pense que c'est un petit papillon, quelque chose comme ça. Et tu vois, souvent, il y a des petits messages. Et donc, sur celui-ci, on nous dit de profiter des belles choses. Bah oui. Il faut oublier les mauvaises choses et il faut penser au positif dans la vie. Et puis celui-ci, je suis contente ou je suis content que tu m'aies trouvé. Bah moi aussi, j'étais contente de l'avoir trouvé et tu vois, je l'ai gardé. Alors, il y en a un que je ne t'ai pas encore montré. Je vais te le montrer en dernier, volontairement. Celui-là, je l'ai trouvé à Halifax, donc en Nouvelle-Écosse. Et je l'adore. Je l'adore. Je ne l'ai pas trouvé dans un parc, je l'ai trouvé dans la rue. J'étais en train de marcher et il était posé comme ça sur quelque chose. Mais voilà, on voyait bien que ça faisait partie de tous ces cailloux, de la communauté. Et d'ailleurs, quand je regarde derrière, hein, c'est vraiment un caillou qui vient de la communauté d'Halifax. Alors, je vais te le montrer. Et je pense que tu vas trouver ça drôle. On va voir. Je l'adore. Un requin. Alors, peut-être que tu as vu ma vidéo récemment. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Je vais la mettre en lien à la fin de cette vidéo. Un requin. Et là, je me suis dit, mais c'est un signe.
Ça veut dire quelque chose. Alors peut-être que ça ne veut rien dire, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose entre moi et les requins. Alors, je n'aime pas les requins, j'ai peur des requins, mais ce requin-là, je l'adore et je le garde. Ça fait déjà au moins 4 ou 5 ans que je l'ai. Et c'est mon petit requin souvenir de la Nouvelle-Écosse. Donc tu vois, en fait, j'aime beaucoup voyager, mais je n'aime pas avoir plein de choses, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui aime acheter beaucoup de choses. Mais il y a des toutes petites choses comme ça qui sont importantes pour moi. Tu vois, ça c'est un souvenir du Canada. Est-ce qu'il y a des requins au Canada? Bah sûrement, mais on va pas vraiment se baigner sur les plages du Canada. Pas vraiment, je ne pense pas. Donc les requins, c'est moins d'actualité que dans les pays où on fait du surf, par exemple. Mais quand même, ce petit requin-là, c'est mon souvenir du Canada, parmi d'autres, hein. Il y en a bien d'autres, bien d'autres. Et tu vois, ça fait 6 ans que j'habite ici. Et je garde des petites choses toujours avec moi. Et j'ai plein de choses d'autres pays. Peut-être que je te les montrerai bientôt. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ces petites choses qui changent un petit peu la dynamique d'un voyage, qui le rendent sympathique. Alors bon, peut-être que tu as deviné, maintenant que tu me connais un petit peu plus, j'ai une âme d'enfant parfois. Donc chercher les cailloux dans les parcs, je trouvais ça super sympa et super drôle et je l'ai fait avec plaisir, tu vois, des petites choses. Et en fait, ça correspond bien à ce message-là. Profite des petites choses. Eh bien, pendant ma petite semaine en Nouvelle-Écosse, j'ai profité de ces petites choses-là. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de te les raconter. Parce qu'on n'a pas besoin de faire toujours des choses extraordinaires pour apprécier ce qu'on a autour de nous. Parce que quand on pense ne serait-ce qu'à la nature est belle. Et pourtant, elle est à la fois très simple. Il y a des choses simples qui nous font sourire, qui nous font plaisir. Donc voilà, c'est ce petit bout d'expérience que je voulais partager avec toi pour ton exercice aujourd'hui. Et comme tu le sais maintenant, il y en a encore plein d'autres que j'ai envie de te raconter. Alors, je te remercie d'être venu me voir encore aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt.